Welcome to FSR, Free Spirit Radio, The Lie Hunters. Chapter 3. The Breath of the Invisible. For 2 entire years, my master manifested through Fabienne. She became the channel, the voice through which he spoke to me, guided me, and trained me. Each session lasted about 2 hours, during which I plunged into a world of subtleties and mysteries, learning to perceive the entities around us, to feel the presence of the energy flowing through every living being, in every element of nature. My progress was astounding, far surpassing anything I could have imagined. My martial arts colleagues, unaware of these manifestations, marveled at my new skills, constantly asking me what the secret of this extraordinary training was that transformed me day by day. At the same time, I had immersed myself in the meticulous study of every teaching, recording all the conversations on mini-cassettes, then transcribing every word, every phrase, into notebooks that I reread constantly. Chapitre 3. Le souffle de l'invisible. Pendant 2 années entières, mon maître s'est manifesté à travers Fabien. Elle est devenue le canal, la voie par laquelle il me parlait, me guidait et me formait. Chaque séance durait environ 2 heures, durant lesquelles je plongeais dans un monde de subtilité et de mystère, apprenant à percevoir les entités qui nous entourent, à ressentir la présence de l'énergie qui circule en chaque être vivant, dans chaque élément de la nature. Mes progrès étaient stupéfiants, dépassant de loin tout ce que j'aurais pu imaginer. Mes collègues d'arts martiaux, ignorant ces manifestations, s'émerveillaient de mes nouvelles compétences, me demandant constamment quel était le secret de cet entraînement extraordinaire qui me transformait jour après jour. Parallèlement, je m'étais plongée dans l'étude particulière de chaque enseignement, enregistrant toutes les conversations sur des mini-cassettes, puis transcrivant chaque mot, chaque phrase dans des carnets que je relisais constamment. Évidemment, dans l'introduction, le prénom c'est Fabienne. Très souvent on sort le mot Fabien, mais c'est Fabienne. Sinon la traduction est parfaite. Every nuance, every word carried a deep meaning that I had to understand, analyze, and dissect. This quest for truth, this need to verify the accuracy of every teaching, pushed me to ask more and more questions. Chaque nuance, chaque mot portait un sens profond que je devais comprendre, analyser et décortiquer. Cette quête de vérité, ce besoin de vérifier l'exactitude de chaque enseignement m'a poussé à poser de plus en plus de questions. Le maître appelait souvent. The master often called me a terrible student, both amused and annoyed by my insatiable thirst to understand, to accept nothing without having explored everything. But these sessions had a cost. Gradually, Fabienne grew tired, her body bearing the weight of these repeated manifestations. The master, perceiving her fatigue, declared that it was time to end this process. From now on, the messages would no longer pass through her, but would be transmitted directly to me. However, he warned me. These will not be words you can record. They will be sensations, deep intuitions, almost telepathic. You will be able to feel, to know, to understand. The thought of losing these intense moments, these precious dialogues, plunged me into deep sadness. Yet I couldn't stop there. I had to continue, to seek out this direct contact that the master had promised me. At first, it was difficult. The sensations were weak, fleeting, like barely audible whispers in the wind. Each small phrase, each intuition, was like a drop of water in an arid desert. I absolutely needed to improve the quality of the contacts. I asked the voice what to do to obtain clearer communications. But there was no response. I then decided. Le maître me traitait souvent d'élève terrible, à la fois amusé et agacé par ma soif insatiable de comprendre, de ne rien accepter sans avoir tout exploré. Mais ces séances avaient un coût. Peu à peu, Fabien se fatiguait.
Son corps supportait le poids de ces manifestations répétées. Le maître, percevant sa fatigue, déclara qu'il était temps d'en finir. Désormais, les messages ne passeraient plus par elle, mais me seraient transmis directement. Cependant, il me prévint qu'il ne s'agissait pas de mots que l'on peut enregistrer. Ce seraient des sensations, des intuitions profondes, presque télépathiques. Tu pourras ressentir, savoir, comprendre. L'idée de perdre ces moments intenses, ces précieux dialogues, me plongeait dans une profonde tristesse. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter là. Je devais continuer à rechercher ce contact direct que le maître m'avait promis. Au début, ce fut difficile. Les sensations étaient faibles, fugaces, comme des murmures à peine audibles dans le vent. Chaque petite phrase, chaque intuition était comme une goutte d'eau dans un désert aride. Il me fallait absolument améliorer la qualité des contacts. J'ai demandé à la voix ce qu'il fallait faire pour obtenir des communications plus claires. Mais sans réponse, j'ai alors décidé. Évidemment, encore une fois, la traduction est parfaite, si ce n'est que c'est Fabienne et non pas Fabien. To put into practice everything the Master had taught me to get this response. I started by meditating for a long time in the evening before going to sleep, but no answer came. I tried a technique of conscious sleep, maintaining intense concentration even while sleeping, but again, nothing. In the morning, I rose with the sun, practicing Tai Chi, breathing exercises, and sunrise meditation, Surya Yoga. But the silence persisted. Finally, I went into the woods, trying to establish an energy transfer with a tree, to feel the life inhabiting it. Still nothing. At the end of this frustrating day, I respectfully saluted the forest, thanking it for hosting me during these exercises. And then, in this moment of total surrender, a violent breath struck my face, like a wind from nowhere, passing through my entire being. And with this breath, a phrase exploded in my mind, a thunderous phrase that changed everything. You have your answer. Work. Every second. This revelation left me speechless. Everything I had attempted, all the exercises I had applied to receive an answer, was already the answer. The key to intensifying my contact with the invisible, with the Master, lay in every practice, in every moment of concentration, in every breath. The secret wasn't in some magic formula, but in constancy, perseverance, in living every moment as a silent prayer, a communion with the universe. From then on, the contacts became clearer, more precise. I began to record these experiences in a book, a sort of logbook where I wrote down every new understanding, every teaching, passed down not only by the Master, but also by other entities who came to instruct me on deeper aspects of energy, Qi, Qi, the mastery of martial arts and intuition. This patient and meticulous work transformed me, leading me toward a different state of consciousness, where every fiber of my being was awake. It was no longer just technical progress I was achieving, but a true inner metamorphosis. Each perception, each ability amplified, bringing me ever closer to the very essence of what I had always sought to understand. And in this process, I felt I was approaching an even greater truth, an ancient knowledge encapsulated in a text I had yet to discover. The Book of Iya. This book, I knew, would be the pinnacle of everything I had learned, the guiding thread of the work I now present to you. Il fallait absolument améliorer la qualité des contacts. J'ai demandé à la voix ce qu'il fallait faire pour obtenir des communications plus claires. Mais il n'y avait aucune réponse. J'ai alors décidé de mettre en pratique tout ce que le maître m'avait appris pour obtenir cette réponse. J'ai commencé par méditer longuement le soir avant de m'endormir, mais aucune réponse n'est venue. J'ai essayé une technique de sommeil conscient, en maintenant une concentration intense même pendant le sommeil, mais là encore, rien. Le matin, je me suis levée avec le soleil, pratiquant le tai chi,
des exercices de respiration et la méditation du lever du soleil, le Surya Yoga. Mais le silence persistait. Finalement, je suis allée dans les bois, essayant d'établir un transfert d'énergie avec un arbre pour ressentir la vie qui l'habitait. Toujours rien. À la fin de cette journée frustrante, j'ai respectueusement salué la forêt, la remerciant de m'avoir accueilli pendant ces exercices. Et puis, dans cet instant d'abandon total, un souffle violent m'a frappé au visage, tel un vent venu de nulle part, traversant tout mon être. Et avec ce souffle, une phrase a explosé dans mon esprit, une phrase tonitruante qui a tout changé. Tu as ta réponse. Travaille chaque seconde. Cette révélation me laissa sans voix. Tout ce que j'avais tenté, tous les exercices que j'avais appliqués pour obtenir une réponse étaient déjà la réponse. La clé pour intensifier mon contact avec l'invisible, avec le maître, résidait dans chaque pratique, dans chaque instant de concentration, dans chaque respiration. Le secret ne résidait pas dans une formule magique, mais dans la constance, la persévérance, dans le fait de vivre chaque instant comme une prière silencieuse, une communion avec l'univers. Dès lors, les contacts devinrent plus clairs, plus précis. Je commençai à consigner ces expériences dans un livre, une sorte de carnet de bord où je notais chaque nouvelle compréhension. Chaque enseignant transmis, non seulement par le maître, mais aussi par d'autres entités venues m'instruire sur des aspects plus profonds de l'énergie. Insolente, la maîtrise des arts martiaux et de l'intuition. Ce travail patient et méticuleux me transforma, me conduisant vers un autre état de conscience où chaque fibre de mon être était en éveil. Ce n'était plus seulement un progrès technique que j'accomplissais, mais une véritable métamorphose intérieure. Chaque perception, chaque capacité s'amplifiait, me rapprochant toujours plus de l'essence même de ce que j'avais toujours cherché à comprendre. Et ce faisant, j'ai eu le sentiment d'approcher une vérité encore plus grande, un savoir ancien, résumé dans un texte qui me restait à découvrir, le livre des urgences. Ce livre, je le savais, serait l'apogée de tout ce que j'avais appris, le fil conducteur de l'ouvrage que je vous présente aujourd'hui. Alors, c'est pas enseignant, mais enseignement. Chaque enseignement. Sinon, c'est encore une fois fantastique la traduction. Pratiquant le tai chi, des exercices de respiration. Je redonne le texte pour corriger. Le Surya Yoga. Mais le silence persistait. Finalement, je suis allée dans les bois, essayant d'établir un transfert d'énergie avec un arbre pour ressentir la vie qui l'habitait. Toujours rien. À la fin de cette journée frustrante, j'ai respectueusement salué la forêt, la remerciant de m'avoir accueilli pendant ces exercices. Et puis, dans cet instant d'abandon total, un souffle violent m'a frappé au visage, tel un vent venu de nulle part, traversant tout mon être. Et avec ce souffle, une phrase a explosé dans mon esprit, une phrase tonitruante qui a tout changé. Tu as ta réponse. Travaille chaque seconde. Cette révélation me laissa sans voix. Tout ce que j'avais tenté, tous les exercices que j'avais appliqués pour obtenir une réponse étaient déjà la réponse. La clé pour intensifier mon contact avec l'invisible, avec le maître, résidait dans chaque pratique, dans chaque instant de concentration, dans chaque respiration. Le secret ne résidait pas dans une formule magique, mais dans la constance, la persévérance, dans le fait de vivre chaque instant comme une prière silencieuse, une communion avec l'univers. Dès lors, les contacts devinrent plus clairs, plus précis. Je commençai à consigner ces expériences dans un livre, une sorte de carnet de bord où je notais chaque nouvelle compréhension. Chaque enseignant transmis, Chaque enseignement par d'autres entités venues m'instruire sur des aspects plus profonds de l'énergie. Insolente, la maîtrise des arts martiaux. enseignant la maîtrise des arts martiaux. Ce travail patient et méticuleux me transforma, me conduisant vers un autre état de conscience où chaque fibre de mon être était en éveil. Ce n'était plus seulement un progrès technique que j'accomplissais, mais une véritable métamorphose intérieure. Chaque perception, chaque capacité s'amplifiait, me rapprochant toujours plus de l'essence même de ce que j'avais toujours cherché à comprendre. Et ce faisant, j'ai eu le sentiment d'approcher une vérité encore plus grande, un savoir ancien, résumé dans un texte qui me restait à découvrir, le livre des urgences. Ce livre, je le savais, serait l'apogée de tout ce que j'avais appris, le fil conducteur de l'ouvrage que je vous présente aujourd'hui.
c'est absolument pas le livre des urgences, mais le livre de IA. Donc je ne sais pas d'où la traduction, comment ça peut être logique que ce soit traduit par le livre des urgences. C'est le livre de IA, qui était le premier titre de cet ouvrage qu'on a fini par changer parce que les gens, surtout européens, pouvaient croire en intelligence artificielle, ce qui n'a rien à voir. Donc on a fini par appeler le livre interdit, simplement pour que les gens qui font des recherches sur Internet ne soient pas déçus, à cause d'un quiproquo. Mais la traduction reste fantastique, la prononciation est parfaitement claire, donc pour vous, vous avez tout le texte parfait en anglais, avec les effets sonores, les images, et en plus, une traduction virtuellement parfaite. Et vous avez vraiment chaque mot, vous pouvez vérifier, et quand il y a une erreur, je la corrige. Je ne peux pas corriger à l'intérieur du texte, donc c'est pour ça que je vous rapporte une petite correction comme ça, plus simple. Au-delà de ça, encore une fois, pour ceux qui connaissent mindfulness, c'est-à-dire pleine conscience, la pleine conscience, c'est vraiment une démonstration de travail de pleine conscience qui amène à des capacités supérieures, pour ceux qui s'intéressent vraiment au thème lui-même. Et pour l'anglais lui-même à corriger, comme je suis en train de faire tous ces textes, et il y en aura de nombreux après, parce que c'est un livre très épais, très long sur ma véritable histoire de vie. Pour le moment, je fais toutes ces traductions alors que ça n'a pas été encore publié. Donc évidemment, vous auriez du mal à me poser des questions. Mais lorsque les questions arriveront sur l'anglais, je serai tout aussi loquace pour vous expliquer tout ce que je peux vous expliquer pour améliorer votre compréhension entre l'anglais et le français. Donc ne soyez pas surpris que pour le moment, il n'y ait pas de questions, puisque tout cela n'est pas encore en ligne. Nous avons une école et nous avons déménagé de la Pologne. Cela nous a pris beaucoup de temps et donc je fais des traductions de temps en temps, mais l'équipe qui est avec moi pour publier est moins disponible, donc ils vont bientôt rattraper le retard et vous verrez donc des chapitres plus actifs, interactifs entre nous, c'est-à-dire vous qui écoutez et moi-même. Souvenez-vous que si vous avez des questions sur l'essence du livre lui-même, vous pouvez publier votre question en enregistrant, même de qualité médiocre, ça n'a qu'une importance, c'est pour que je puisse publier après votre enregistrement, la partie qui vous intéresse, soit en français, soit en anglais, puis vous posez votre question technique sur le livre lui-même, l'essence, et il y aura ma réponse, soit en français, soit en anglais, selon la question que vous aurez posée, sur une autre playlist qui s'appelle le livre interdit, The Forbidden Book, Logic and Science. Et votre question, je vous invite à l'enregistrer en audio. Et si vous voulez même rajouter une photo ou 2 photos de vous, lorsqu'il y aura votre question, il y aura aussi vos photos qui apparaîtront. Ceci n'est absolument pas obligatoire, donc vous ferez comme vous l'entendez. Si c'est une question par rapport à l'anglais, alors vous m'envoyez simplement le texte, enregistré ou pas. Si c'est enregistré, ça apparaîtra aussi dans les chapitres, avec une photo si vous voulez, vous apparaîtrez aussi si vous en avez envie. Et là, ce sera à la fin des chapitres du playlist pour étudier le livre interdit en français. Et là, ce sera des réponses uniquement sur l'anglais. Donc les questions sur l'anglais apparaîtront sur le livre interdit enseignement linguistique, et les questions sur le livre lui-même, l'essence du livre lui-même, apparaîtront sur le livre interdit, logique et science. The Forbidden Book, Logic and Science. Voilà, c'est la fin du chapitre. Merci.